Bonjour, je vais vous parler de l'examen ophtalmoscopique des chats. L'examen rétinien est important dans la pratique clinique vétérinaire. On réalise souvent ce geste en obscurité avec un ophtalmoscope direct en consultation. Tous les vétérinaires ont ça. Ça vous permet d'examiner vraiment la rétine centrale, une très petite lucarne d'observation sans forcément dilater les patients, mais qui va vous permettre, en vous tenant assez près de l'animal, en bougeant, en changeant le disque de Rocosse sur le côté, permettre de faire des examens assez intéressants du fond d'œil. Des appareils qui vont être connectés à des smartphones vont permettre de faire des examens dynamiques de plus grand champ, comme le NUN de chez WikiOptics, un appareil coréen qui lui va présenter le gros intérêt d'être assez peu onéreux et d'être universel. On peut l'adapter sur tous les smartphones et vous allez pouvoir ainsi donc visualiser à peu près les 15 à 20 degrés centraux d'une rétine de chat sans forcément le dilater, capturer les images, les envoyer, les diffuser, les montrer aux patients, documenter les fiches cliniques, donc quelque chose d'assez intéressant dans le cadre d'un examen fonctionnel. Donc ça, cet appareil est commercialisé en France aux alentours de 700 € à peu près. Donc une fois qu'on a fait ces images, vous allez filmer, puis capturer la meilleure image de votre examen pour la répertorier ou l'archiver. D'autres appareils, comme le VistaView de chez Volk, est un appareil qui intègre déjà un smartphone. Donc gros intérêt, c'est un appareil combiné qui contient donc tous les dispositifs pour l'examen rétinien, avec un beaucoup plus grand champ en fait d'observation, comme on peut le voir sur les images, un champ qui peut aller jusqu'à 45 à 50 degrés d'observation du fond d'œil. Petit inconvénient, l'appareil photo est un peu plus déficient que l'appareil photo qu'on pourrait utiliser avec le dernier appareil, mais permet néanmoins d'avoir de bonnes images. Comme toujours, je conseille de faire ces examens du fond d'œil de manière dynamique, donc de filmer, puis de capturer la meilleure image et de vous l'envoyer pour archive. D'autres dispositifs, donc cette fois-ci sans smartphone, existent, comme l'Aurora de chez Optomed, qui permet en fait de faire des fonds d'œil assez rapidement, sans mydriase, puisque c'est une caméra infrarouge qui va détecter le fond d'œil, puis on va envoyer un flash qui permet des images jusqu'à 55 à 60 degrés de champ d'observation rétinien, donc quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'examen des chats. Dans certains cas, on est obligé de dilater les pupilles à l'aide de néocinéphrine et mydriaticum, donc de tropicamide, pour permettre un examen, par exemple avec un casque d'ophtalmoscopie indirecte, en plaçant une lentille entre les deux. C'est là qu'on aura vraiment des images stéréoscopiques en relief, avec la meilleure qualité et, je dirais, représentation des couleurs présentes au fond d'œil. Sur le fond d'œil du chat, on va distinguer une papille du nerf optique qui est ronde, centrale au niveau du fond d'œil, des veines rétiniennes qui partent dans toutes les directions, mais surtout dorsalement. La plus importante, c'est la veine rétinienne dorsale. Cette grande zone au-dessus de la rétine se nomme la zone du tapis, et la zone hors tapis, c'est une zone foncée qui se trouve sous la papille du nerf optique. Chez certains chats, on peut distinguer l'area centralis, donc c'est une zone de vision optimale, et il y a des variations physiologiques chez le chat. Donc chez le jeune chaton, par exemple, le tapis n'est pas coloré comme il sera à l'âge adulte, il va être bleu, puis il va prendre des nuances de couleurs qui vont se teinter en fonction du pelage de l'animal, qui vont aller donc du jaune au vert en fonction du pelage de l'animal, donc tout simplement. Dans certains cas, comme certains chats de race, vous aurez des hypoplasies choroïdiennes. On pourra distinguer la choroïde au travers de l'épithélium pigmentaire, car il va laisser transparaître ces veines choroïdiennes, et on aura cet aspect un peu rougeâtre, comme sur cette image-là. La micropapie est une pathologie assez fréquente chez le chat, vu ces jeunes chats, donc de petites papilles, des choriorétinites, donc des inflammations de la rétine, qui pourront être soit inactives, donc incolores, circulaires, ou inactives, avec une pigmentation en leur centre. L'atrophie rétinienne, elle, est quelque chose d'assez classique chez le chat, moins fréquemment tout de même que chez le chien, mais elle va atteindre des races, mais également le chat européen. Ça va se manifester par un tapis qui va être de plus en plus hyper-réfléchissant, des vaisseaux de plus en plus fins, jusqu'à avoir un désert vasculaire et des hyperréflexions assez diffuses du fond d'œil, et conduire à la cécité complète de l'animal qui ne pourra plus voir. On voit ça sur un stade terminal, par exemple, avec des hyperréflexions très nettes et des papilles qui apparaissent très obscures. La rétinopathie hypertensive est une pathologie très classique chez le chat, pas uniquement chez le chat très âgé, prédisposé par l'insuffisance rénale, et qui va se manifester en général de façon bilatérale, donc une atteinte avec un décollement souvent assez important des rétines, des animaux, des chats qui vont être littéralement aveugles, avec une mydriase aréflexique. On voit littéralement, quand vous regardez les animaux dans l'axe, un décollement de la rétine qui va flotter justement à l'intérieur de l'œil. La mydriase aréflexique est quelque chose d'assez classique, des stades différents, avec un premier stade avec une hypertension
tortuosité des vaisseaux. Second stade avec des bulles de décollement rétinien qui vont pouvoir cicatriser ou s'amplifier vers le stade suivant. Stade suivant, c'est le stade 3, avec des hémorragies rétiniennes qui peuvent être combinées avec des débuts de décollement rétinien. Et le stade 4 est un stade très avancé de décollement rétinien associant éventuellement des hémorragies rétiniennes. Voilà, on a fait le point sur l'examen rétinien du chat en clinique.